Montre-moi, Seigneur, ton chemin. Conduis-moi par des routes sûres malgré ceux qui me guettent. Ne me laisse pas à la merci de l'adversaire. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Bonjour, mardi saint. Dans quelques instants, à 10h, nos évêques célébreront à l'évêché la messe chrismale où ils vont consacrer notamment les huiles pour les catéchumènes, l'huile des malades et puis le Saint-Crème que nous utilisons pour les baptêmes, les confirmations, les ordinations. Puissions-nous nous unir profondément à cette prière de l'Église dans notre diocèse. Et je vous propose une démarche spirituelle particulière ce matin dans ce sens-là, que nous puissions, dans cette Eucharistie, porter dans notre prière, confier au Seigneur particulièrement quelqu'un que nous connaissons et qui ne participera pas ou qui ne pourra pas suivre la messe ce matin. Ça peut être quelqu'un qui n'est pas chrétien, qui n'est pas croyant. Ça peut être aussi quelqu'un qui l'est avec ferveur, mais qui, par exemple, en raison de l'âge, des moyens techniques, ne peut pas s'unir à nous en regardant la messe quotidienne. Bien, choisissons une de ces personnes et confions-la au Seigneur dans son Eucharistie. Nous préparons à la célébration de cette Eucharistie en demandant au Seigneur sa miséricorde et son pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Prions le Seigneur. Aide-nous, Dieu éternel et tout-puissant, à célébrer les mystères de la passion du Seigneur, de telle sorte que nous obtenions le pardon par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Écoutez-moi, îles lointaines, peuples éloignés, soyez attentifs. J'étais encore dans le sein maternel quand le Seigneur m'a appelé. J'étais encore dans les entrailles de ma mère quand il a prononcé mon nom. Il a fait de ma bouche une épée tranchante. Il m'a protégé par l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche acérée. Il m'a caché dans son carquois. Il m'a dit: tu es mon serviteur Israël, en toi je manifesterai ma splendeur. Et moi je disais, je me suis fatigué pour rien, c'est pour le néant, c'est en pure perte que j'ai usé mes forces. Et pourtant, mon droit subsistait auprès du Seigneur, ma récompense auprès de mon Dieu. Maintenant le Seigneur parle, lui qui m'a façonné dès le sein de ma mère, pour que je sois son serviteur, que je lui ramène Jacob, que je lui rassemble Israël. Oui, j'ai de la valeur aux yeux du Seigneur, c'est mon Dieu qui est ma force. Et il dit, c'est trop peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob, ramener les rescapés d'Israël. Je fais de toi la lumière des nations, pour que mon salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ma bouche annonce ton salut, Seigneur. En toi, Seigneur, j'ai mon refuge, garde-moi d'être humilié pour toujours.
Dans ta justice, défends-moi, libère-moi, tends l'oreille vers moi et sauve-moi. Ma bouche annonce ton salut, Seigneur. Sois le rocher qui m'accueille, toujours accessible. Tu as résolu de me sauver, ma forteresse et mon roc, c'est toi. Ma bouche annonce ton salut, Seigneur. Seigneur mon Dieu, tu es mon espérance, toi mon soutien dès avant ma naissance, tu m'as choisi dès le ventre de ma mère, tu seras ma louange toujours. Ma bouche annonce ton salut, Seigneur. Ma bouche annonce tout le jour tes actes de justice et de salut. Mon Dieu, tu m'as instruit dès ma jeunesse, jusqu'à présent j'ai proclamé tes merveilles. Ma bouche annonce ton salut, Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Salut au Christ notre Roi, obéissant au Père. Comme l'agneau vers l'abattoir, tu te laisses conduire à la croix. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, au cours du repas que Jésus prenait avec ses disciples, il fut bouleversé en son esprit et il rendit ce témoignage. « Amen, amen, je vous le dis, l'un de vous me livrera. » Les disciples se regardaient les uns les autres avec embarras, ne sachant pas de qui Jésus parlait. Il y avait à table, appuyé contre Jésus, l'un de ses disciples, celui que Jésus aimait. Simon-Pierre lui fait signe de demander à Jésus de qui il veut parler. Le disciple se penche donc sur la poitrine de Jésus et lui dit « Seigneur, qui est-ce » Jésus lui répond « C'est celui à qui je donnerai la bouchée que je vais tremper dans le plat. » Il trempe la bouchée et la donne à Judas, fils de Simon l'Iscariote. Et quand Judas eut pris la bouchée, Satan entra en lui. Jésus lui dit alors, « Ce que tu fais, fais-le vite. » Mais aucun des convives ne comprit pourquoi il lui avait dit cela. Comme Judas tenait la bourse commune, certains pensèrent que Jésus voulait lui dire d'acheter ce qu'il fallait pour la fête ou de donner quelque chose aux pauvres. Judas prit donc la bouchée et sortit aussitôt. Or, il faisait nuit. Quand il fut sorti, Jésus déclara « Maintenant le Fils de l'homme est glorifié, et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera, et il le glorifiera bientôt. Petits enfants, c'est pour peu de temps encore que je suis avec vous. Vous me chercherez, et comme je l'ai dit aux Juifs, là où je vais, vous ne pouvez aller avec. Comme je vous le dis maintenant, à vous aussi. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, où vas-tu » Jésus lui répondit, « Là où je vais, tu ne peux pas me suivre maintenant, tu me suivras plus tard. » Pierre lui dit, « Seigneur, pourquoi ne puis-je pas te suivre à présent ? Je donnerai ma vie pour toi. » Jésus réplique, « Tu donneras ta vie pour moi ? Amen, amen, je te le dis, le coq ne chantera pas avant que tu m'aies renié 3 fois. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Trois disciples qui sont présentés dans ce passage de l'Évangile. 3 apôtres sur les 12,
mais si différents. Il y a d'abord le disciple que Jésus aimait, celui qui vient reposer sur sa poitrine, celui que l'on identifie à Saint Jean. Judas, cet apôtre mystérieux qui était choisi et appelé par Jésus, à qui Jésus, dans cet évangile, donne la bouchée pour le désigner comme celui qui va le livrer, le trahir, en qui Satan va entrer. Et puis Pierre, le prince des apôtres, celui à qui le Christ remettra le pouvoir des clés et à qui Jésus vient dire « Avant que le coq ne chante, tu m'auras renié 3 fois ». 3 personnages bien différents, avec des issues bien différentes elles aussi. Jean, celui que Jésus aimait et qui sera fidèle jusqu'au pied de la croix avec Marie. Judas qui va livrer, qui va tomber, qui va chuter, qui va céder au péché, qui va surtout céder au désespoir, et qui finira par se pendre. Et Pierre, lui aussi qui va trahir, parce qu'il va renier, lui aussi qui va tomber par peur, par crainte, mais qui va se relever, et à qui Jésus dira « Pierre, m'aimes-tu ? Sois le pasteur de mes brebis ». Pour nous aussi, nous sommes très différents dans notre vie spirituelle, dans notre vie avec le Seigneur. Parfois, tout plein d'allant, tout plein de ferveur, comme Jean, tout bien disposé pour venir reposer sur la poitrine du Christ, notamment dans nos temps de prière, dans nos temps de retraite, dans nos temps d'adoration. Et aussi parfois, comme Judas ou comme Pierre, bien nous chutons, nous tombons. Alors regardons l'exemple de Judas, mais comme un contre-exemple. Regardons la figure de Pierre pour faire comme lui, nous relever avec Jésus, nous relever pour Jésus et recevoir pour nous cette question du Christ. Et toi alors, m'aimes-tu ? Que nous puissions lui dire « Oui Seigneur, je t'aime » de tout mon cœur, de toute ma force, de tout mon esprit. C'est toi que je reconnais, Jésus, comme mon Seigneur et mon Dieu. C'est toi à qui je veux donner la première place dans ma vie. C'est pour toi que je veux me relever. C'est par ta grâce que je veux me relever. C'est à toi que je veux aller, maintenant, aujourd'hui et toujours. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Regarde avec amour, Seigneur, le sacrifice offert par ta famille. Toi qui nous donnes déjà de participer à tes sacrements,
accorde-nous encore la grâce de parvenir au bien dont ils sont le signe, par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevant notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Voici que s'approchent les jours où Jésus, notre Sauveur, souffrit sa passion et ressuscita dans la gloire. Voici les jours où nous célébrons déjà sa victoire sur le mal et le mystère de notre délivrance. C'est pourquoi le ciel et la terre t'adorent. Ils te chantent leur hymne toujours nouvelle, et nous-mêmes, unissant notre voix à celle des anges, nous t'acclamons. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, plenis sunt celi et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus, qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Charles et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Nous te confions en particulier Thérèse Monet, dont les funérailles seront célébrées cette semaine. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Loup et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Dieu qui n'a pas refusé son propre Fils, il l'a livré pour nous tous. En nous le donnant, il nous a tout donné. Prions le Seigneur. Tu nous as nourris, Seigneur, de ton Eucharistie et nous en appelons à ta miséricorde. Par le sacrement qui déjà nous donne ta force, rends-nous participants de la vie éternelle, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse,
le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Une dernière demande, c'est aujourd'hui le jour où les prêtres renouvellent leurs engagements à l'évêque par les promesses de la messe chrismale. Priez pour vos prêtres, ceux que vous connaissez, ceux que vous ne connaissez pas, ceux qui ont été curés dans vos paroisses et ceux qui le seront à l'avenir. Merci beaucoup. Je vous souhaite une très belle journée. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.